Mon moment préféré dans la création, c'est quand je me mets dans mon atelier, toujours en musique. La musique, vraiment, je pense qu'elle fait vraiment partie intégrante de ma création. Et je me mets dans mon monde, dans ma bulle, et puis j'y vais. Parfois même j'oublie de manger ou de boire, mais c'est pas grave. J'ai vu une des expositions sur Paris, et la profondeur de ces bulles, c'était juste... Moi, c'était vraiment une immersion quand je me suis retrouvée face à ces tableaux. Je me suis retrouvée immergée là-dedans, et c'était vraiment le coup de foudre. Vraiment, moi, mon plaisir l'été, c'est vrai qu'en Corrèze, on a de la chance, on n'a pas trop de pollution lumineuse. Mon petit plaisir, voilà, c'est tout simplement de m'allonger dans l'herbe et puis regarder le ciel. Et bon, ça m'amène un petit peu des pensées philosophiques, c'est-à-dire à me dire, notre place, on est tellement petit, enfin voilà, on est vraiment microscopique au niveau de tout ça. Et finalement, je me dis, on cherche peut-être le miracle partout, mais c'est tout simplement non, le miracle dans l'univers. Visage Gaillard, Mathieu Vitra. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Visage Gaillard. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe et vidéaste. Ensemble, nous allons révéler le portrait de personnalités inspirantes et passionnées ayant un lien avec la ville de Brive-la-Gaillarde et la Corrèze. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de rencontrer de prestigieux invités. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter sur ce podcast Christelle Desangles. J'ai retrouvé Christelle dans son atelier, dans le lieu où elle réalise ses créations, entre de nombreuses toiles où le bleu est la couleur dominante. Christelle est artiste peintre professionnelle. Elle fait partie de ces passionnés qui ont travaillé pour vivre de leur passion. Elle pratique la peinture depuis des années et en parallèle de cette passion pour la peinture, elle a aussi un intérêt très fort pour l'espace. Étant donné que nous partageons, Christelle et moi, cette passion pour le domaine spatial, nous avons pu échanger pas mal sur le sujet. Vous verrez, en allant sur son site ou sur ses différents réseaux, qu'elle s'inspire énormément de ce domaine pour ses créations. Il y a quelques années, Christelle va traverser l'Atlantique pour montrer ses œuvres et faire de nouvelles rencontres. Ces différentes rencontres américaines vont lui permettre d'exposer ses toiles à Chicago en 2018. En écoutant ce podcast, vous allez en savoir plus sur les techniques qu'elle utilise et dans quelle ambiance de travail elle s'immerge pour réaliser ses peintures. Vous allez connaître ses inspirations et également les différentes personnalités qu'elle côtoie régulièrement grâce à ses réalisations. Des personnes qui n'ont souvent rien à voir avec la peinture, mais qui lui apportent beaucoup dans son exercice. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Bonjour Christelle Desangles. Bonjour Mathieu Vitra. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va bien, je suis ravi de t'accueillir sur ce podcast et puis merci de m'accueillir ici. Merci on à est toi. chez toi, on est dans ton atelier. Oui. On voit effectivement toutes les toiles, je vois toutes les toiles que tu as pu faire. Je vois effectivement tout le travail que tu as pu réaliser. C'est vrai qu'il y a une dominante de couleurs, il y a une cohérence effectivement sur toutes les toiles que tu as pu faire. On va en parler de tout ça, de ta manière effectivement de travailler, de tes inspirations, de comment t'en es venu effectivement à être peintre. Ce travail d'artiste, effectivement, c'est quelque chose qui est parfois un petit peu abstrait pour certaines personnes parce qu'on ne connaît pas spécialement l'exercice ou tout simplement on n'a pas cette sensibilité-là de création, de créativité. Donc on va parler de tout ça, mais juste avant, je vais demander ce que je demande à chaque invité, c'est-à-dire de te présenter. Oui, alors je suis Christelle Desangles, artiste peintre. Donc mon atelier est à Brive-la-Gaillarde et j'ai 43 ans. Et ça fait aujourd'hui 15 ans que je peins. Mais je pense que c'est un rêve que j'ai depuis toujours. Je me suis toujours vue faire quelque chose dans l'artistique. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise pour moi, avec beaucoup, beaucoup de travail. Mais je suis au début de quelque chose et qui, j'espère, m'amènera loin vers de nouvelles aventures. Ouais. Comment c'est venu ? Quand tu étais petite, tu avais déjà effectivement cette sensibilité-là de création, peut-être sous une autre forme, pas forcément peut-être dans la peinture, peut-être que si. Est-ce que dans ton entourage, tu avais effectivement des personnes qui étaient aussi artistes un petit peu ? Non, pas du tout. Dans ma famille, personne n'est artiste. À l'âge de 6 ans, j'ai commencé le piano. J'ai fait 13 ans de conservatoire. Alors, soit je voulais devenir prof de musique, ou soit je voulais faire les beaux-arts.
Scolairement seulement, voilà, c'était pas top pour moi. Et à cette époque-là, voilà, on s'intéressait pas trop à l'intérêt des adolescents sur leur carrière. Et mes parents, l'éducation nationale, dit non, les beaux-arts, non. D'accord. Bon, j'ai pas fait les beaux-arts. Et en fait, j'ai pas réussi mes études parce que tout simplement, je pense que c'était pas ce qui m'inspirait. Et voilà, finalement, par des chemins détournés, je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Mais l'art, la culture, voilà, ça a toujours été très, très important pour moi. Même enfant, je me suis toujours vue avec des dessins, des peintures. Puis voilà, je pense que j'ai une nature rêveuse. Et qu'on me disait déjà à l'époque, Christelle, t'as toujours la tête dans la lune. Oui. Est-ce que c'était une manière effectivement de t'exprimer particulière ? Est-ce que déjà tu avais peut-être un peu inconsciemment des messages à passer ou alors des choses à mettre sur tes toiles ou sur tes dessins qui te permettaient d'extérioriser quelque chose ? Quel besoin il y avait derrière tout ça ? Moi, je pense que voilà, les écrivains s'expriment avec les mots. Moi, je m'exprime avec la couleur, l'imaginaire. Et c'est vraiment une porte ouverte. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. L'ouverture sur l'imaginaire, le lâcher-prise que les gens peuvent voir. D'ailleurs, tu verras dans mes tableaux, il n'y a aucun qui a vraiment un titre. Chaque tableau, en fait, le titre, c'est la date d'achèvement du tableau. Et cette petite inspiration, en fait, j'ai trouvée avec Zawuki. C'est un peintre que j'admire depuis très très longtemps. Et il signait ses tableaux comme ça. D'accord. Et en fait, je ne veux pas donner de titre à mes tableaux pour pas mettre les gens sur un chemin. Moi, j'aime bien que quelqu'un se mette devant un tableau et qu'il se laisse juste ouvrir son cœur et son âme et qu'il me dise voilà, ce qu'il voit. Et souvent, la réflexion, c'est mais j'y connais rien en peinture, j'ai pas fait les beaux-arts. C'est pas grave, on n'est pas obligé de faire un essai philosophique d'une heure sur une œuvre. Il suffit juste de se laisser aller et se laisser porter. C'est vrai que tout le monde n'a pas l'habitude d'être face à une œuvre d'art. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment une chance quand le public vient et découvre mon travail, et découvre ce que c'est l'art aussi. Je me dis que peut-être dans le lot, peut-être quelqu'un a envie aussi de se dire tiens, pourquoi pas, moi aussi, je vais prendre un pinceau et puis je vais essayer. Je vais me faire plaisir aussi, parce qu'avant tout, c'est du plaisir. C'est plaisir et partage. Bien sûr. Alors, même en tant que spectateur, effectivement, on a la possibilité de pouvoir apprendre sans forcément vouloir, effectivement, peindre. Mais on va en parler un peu plus tard de ce que peuvent voir certains observateurs de tes toiles à travers les différentes formes, à travers les dégradés de couleurs. Tout le monde ne voit peut-être pas la même chose. Tu as peut-être eu, effectivement, des retours qui étaient complètement différents les uns des autres. Et c'est ça aussi qui est intéressant. On va en parler un peu plus tard. Mais juste avant, je voulais effectivement te parler de cet aspect. Il y a différents, évidemment, courants de peinture à travers les années, à travers les siècles même. On définit certains courants par ce qu'ils représentent, par les messages qu'ils veulent passer, par aussi l'époque. Là, en l'occurrence, on est sur de l'abstrait, purement. L'abstrait lyrique, oui. Abstrait lyrique. Oui. Tu définis... alors, comment, effectivement, déjà, tu vas définir ce style, ce courant, et peut-être qu'il va y avoir certains éléments qu'on soupçonne même pas. Comment tu vas définir, effectivement, ce style ? Tout simplement parce que ce que je fais n'est pas figuratif. Même si, en effet, il y a toujours un lien dans mes tableaux, c'est le céleste, le maritime et les horizons. C'est vraiment 3 choses vraiment importantes pour moi. D'ailleurs, j'ai commencé quand je me suis installée en tant qu'artiste peintre. Du coup, quand je me suis installée, j'ai commencé par l'art cosmique. Okay. Voilà, par l'espace, les étoiles. Et voilà, c'était une porte ouverte, en fait, vers l'abstraction. Moi, le ciel, c'est toujours quelque chose qui m'a inspirée. Je pense que déjà enfant, je regardais... c'est toujours une habitude pour moi. Je check le ciel le matin et le soir. Et je trouve que c'est un monde absolument merveilleux et si loin et si proche de nous en même temps. Et donc voilà, du coup j'ai commencé avec ça, et puis petit à petit mon travail a évolué, il évoluera tout au long de ma vie, j'espère. Donc aujourd'hui, voilà, j'en suis à l'abstraction, mais toujours avec... on est entre... Il y a des tableaux, on peut voir des paysages abstraits, on peut voir des ciels, on peut voir la mer. C'est vraiment un univers... assez onirique. D'accord.
Pour ce qui est de la technique pure de travail, tu travailles à l'huile? Oui. Est-ce que tu as, au cours des années, donc, évolué dans ton travail, effectivement, mais est-ce que tu as pris comment dire, est-ce que tu as voulu effectivement te former de manière plus professionnelle au cours des années ou accentuer ta connaissance de la technique, ou alors effectivement en total autodidacte, tu as voulu effectivement avancer à ton rythme pour arriver là où tu en es aujourd'hui? Oui, c'est vrai que je suis complètement autodidacte. J'ai jamais pris un cours de peinture. Dans tout ce que je fais là, j'ai appris toute seule, à force de travail, d'expérience, on essaye, voilà, on se loupe les premiers temps. Mes tableaux, il y a 15 ans, n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, mais c'est à force de travail, de dextérité. Voilà, on apprend aussi à se découvrir, et c'est ce que j'aime aussi dans ce que je fais. C'est une découverte à chaque fois. C'est un vrai petit miracle. Le tableau est blanc. Et puis, des fois, au bout d'une journée, 2, 3, 4 jours, il y a quelque chose qui naît et puis qui m'appartient, le temps de la création, jusqu'au moment où je le montre et qui ne m'appartient plus. Et vraiment, c'est, je crois, mon moment préféré dans la création, c'est quand je me mets dans mon atelier, toujours en musique. La musique, vraiment, je pense qu'elle fait vraiment partie intégrante de ma création. Et je me mets dans mon monde, dans ma bulle, et puis j'y vais. Parfois même, j'oublie de manger ou de boire, mais c'est pas grave. Ouais, non, c'est vraiment une chance immense. Moi, je me trouve vraiment chanceuse d'avoir ça entre mes mains et de partager ça. C'est vraiment une chance. Bah, je te le confirme, oui, je te le confirme. C'est vrai que c'est toujours assez impressionnant de pouvoir voir quelqu'un. On n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y en a qui sont effectivement plus sensibles à la musique. Moi, je fais un peu de musique, par exemple. J'ai effectivement ce besoin de souvent me plonger dans un projet particulier pour pouvoir soit extérioriser des choses ou pouvoir effectivement me mettre un petit peu dans ma bulle en dehors de tout ce qui existe autour de moi. Donc, comme tu dis, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir cette sensibilité à une activité vraiment, vraiment précise. Pour parler encore un petit peu technique, on parlait un petit peu des dégradés. Moi, les dégradés, c'est quelque chose qui est assez c'est une technique particulière, je pense, parce que j'ai quelques personnes autour de moi qui sont peintres amateurs et ils me parlent souvent de cette technique-là comme étant quelque chose qui est assez compliqué à aborder et qui a non seulement une difficulté là-dedans, mais il y a aussi plusieurs types de dégradés. Alors, étant donné effectivement le type de toile que tu peins, c'est indispensable d'avoir cette technique-là. Comment tu fais déjà techniquement et comment tu vas l'adapter à ce que tu vas vouloir montrer? Oui. Alors, comme tu peux voir, ma dominante, c'est le bleu. Voilà, c'est vraiment une couleur très très importante et je pense que tout simplement, cette couleur et moi, c'est bien trouvé. Okay. Vraiment, c'est... Alors juste avant que tu continues, on peut voir toutes tes toiles sur ton site. Alors, peut-être pas toutes, mais une bonne partie, on peut avoir un bon aperçu sur ton site, cristalledesangles.com. Oui, c'est ça. Et sur Instagram aussi. Sur Instagram, c'est un peu plus complet. Donc c'est vrai que je pars... en fait, il y a plusieurs bleus, dont le bleu de Prusse qui est vraiment très très important pour moi. Et voilà, donc je pars sur cette base foncée. Puis petit à petit... en fait, le but, c'est de... Ça peut paraître assez sombre, mais il y a toujours ce puits de lumière. Et cette lumière, elle est vraiment très, très importante pour moi. C'est peut-être aussi ma façon de parler de la vie, ce que je peux traverser aussi, ce qu'on peut tous traverser, c'est-à-dire ces moments sombres et ces moments de lumière aussi, cette quête toujours de la lumière. Et voilà, moi, c'est ce que j'essaye, je pense, d'exprimer au mieux de ce que je peux dans mon travail. Et oui, donc les bleus, donc j'utilise des huiles. Donc il y a le bleu de Prusse, il y a le bleu de Cyan, il y a le bleu d'outre-mer. Enfin voilà, je pense que dans mes tableaux, il y a au moins 6-7 bleus à peu près. Je travaille toujours à la brosse. Comme tu peux voir, bon, il y a quand même des petits formats, mais moi j'aime vraiment beaucoup les grands formats et je crois que si je pouvais peindre encore plus grand, je le ferais. Voilà. Pour moi, le grand format, c'est vraiment une liberté, une danse sur la toile. Je fais des grands gestes. La musique m'aide beaucoup, je pense, du coup, aussi. Voilà, ça m'aide à m'exprimer aussi. Et voilà, donc j'essaye aussi de faire un petit peu tout format pour ma clientèle aussi, parce que tout le monde n'a pas des très très grands murs non plus.
Et là, on a effectivement du 60-40 pour les plus petits, Oui. on va dire ça. Ou même Et 50-50, ouais. Et les plus grands? Les plus grands, c'est ceux qui sont là-bas. On est sur du 180 sur du 2 mètres. D'accord, ouais, effectivement, Voilà. c'est une grande surface. Oui, oui. Et on parlait des dégradés, donc effectivement, le type de peinture, le type de nuance va avoir son importance. Et la technique aussi, tu parlais de la brosse. Oui. Pour ceux qui n'y connaissent rien, on va avoir des pinceaux qui sont simples. Qu'est-ce que tu appelles une brosse? Une brosse, c'est tout simplement des grosses spatules. D'accord. Plutôt larges. Ça peut être, elles sont en poil de soie de porc ou synthétique, tout simplement. Ok. Et voilà, pour moi, c'est ce qui s'adapte le mieux à mon travail. Après, pour les petits détails de clarté, tout ça, des fois, j'utilise des pinceaux un peu plus petits, mais non, je reste quand même... Il y a pas mal d'empattements Enfin, c'est lisse, mais il y a quand même pas mal de couches de peinture sur ce que je fais. D'accord. Voilà, parfois... Bon, la problématique de l'huile, c'est le temps de séchage. C'est très, très long et moi, j'aime bien peindre assez vite. Donc, ça m'apprend la patience aussi, en fait. Parce qu'avant, je peignais principalement à l'acrylique. Et l'acrylique, ça sèche très vite. Mais c'est pas du tout la même profondeur de couleur. C'est pas la même texture. L'huile, c'est vraiment... au toucher sur la toile, c'est soyeux. Enfin, voilà, moi, j'aime beaucoup. Alors qu'au début, je m'étais dit, non, l'huile, c'est pas top. Ça sent la térébenthine, les odeurs, tout ça. Mais finalement, après, une fois qu'on y goûte, c'est fini. Alors, tu parlais effectivement de cette dominante de bleu. Il y a différentes nuances. Est-ce que, quand on n'y connaît rien ou pas grand-chose, ou alors qu'on regarde effectivement l'art de la peinture de l'extérieur, on a souvent cette référence au bleu de Klein. Oui. Est-ce que c'est une référence qui a pu effectivement te parler? Alors, elle te parle évidemment, mais est-ce que ça a pu un peu diriger ton travail, dans son travail à lui, ou pas du tout? Ah oui, mais j'adore Klein. Ça a été... J'avais une de ses expositions sur Paris, et la profondeur de ses bleus, c'était juste... Moi, c'était vraiment une immersion. Quand je me suis retrouvée face à ces tableaux, je me suis retrouvée immergée là-dedans, et ça a été vraiment le coup de foudre. Et en fait, le relationnel, ça a été avec Klein, et l'expo de Zawuki que j'ai vue, je crois, il y a 3 ans à peu près. 3-4 ans, ouais. Et là, ça a été une bouffée d'émotions. Ça fait longtemps que je connais cet artiste, que j'étudie son travail. Mais c'est une sensibilité, et voilà, ça me parle beaucoup. Alors, bien sûr, dans chaque siècle, il y a des peintres, et puis il y a des génies. Et puis après aussi, il y a des suiveurs. Et moi, je me considère comme ça, en fait, suiveur. Et chacun... on est obligé d'avoir des inspirations, de toute façon. Mais voilà, moi, j'y mets mon âme, mon cœur, et puis c'est moi, tout simplement. Voilà. Et je pense que ce qui peut un petit peu me différencier aussi des autres peintres, parce qu'on est tellement nombreux, il y a tellement de gens avec du talent, qu'il faut aussi savoir marquer un petit peu les esprits. Et aujourd'hui, ce qui me touche vraiment, c'est quand les gens me reconnaissent grâce à mes bleus. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une remarque qui me disait, bon, il y a les bleus de Klein, mais il y a les bleus de Cristal aujourd'hui. Et là, j'ai dit, bon, je crois que... oui, c'était top. Oui, c'est un très très beau compliment pour moi. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Christelle Desangles. Parler effectivement de cette immersion. Tu vas effectivement, quand tu vas regarder une toile, tu t'étais impressionné par cet aspect immersion dans lequel tu allais être, c'est-à-dire que quand tu te présentes effectivement devant une peinture, ça a peut-être un rapport avec la taille d'ailleurs, avec le format, parce que c'est vrai que quand on a un grand format, on doit effectivement tourner la tête pour en voir les limites, les bords. Donc on a cet aspect un petit peu entouré. Est-ce que c'est aussi pour ça que tu aimes ces grands formats, ces grandes toiles, le fait que ton spectateur soit immergé dans ta toile? Ah oui, tout à fait. Ah oui, non, c'est ce que j'aime quand je vois le public se mettre devant un tableau, qui me dit ça y est, je plonge, je suis dedans, vous m'avez eu. Moi, je dis c'est bon, c'est gagné. Voilà, j'ai réussi. Oui, non, c'est vraiment très très important pour moi. Et même déjà tout simplement, moi, quand je suis devant le tableau, j'ai besoin de me sentir immergée,
de partir ailleurs, en fait. Là, quand on a été confinés, bon, pour les gens, ça a été difficile d'être confinés, mais nous, artistes, finalement, on est déjà confinés, en fait. On est seuls face à notre tableau. Et on a vraiment... Je me suis sentie encore plus chanceuse d'être artiste à ce moment-là, parce que j'avais ce pouvoir de pouvoir m'immerger ailleurs, voyager dans un ailleurs, en fait. Et ouais, non, c'est vraiment une chance. Pour parler un petit peu de tes inspirations, oui. Tu m'as parlé du cosmique, oui. Tu m'as parlé effectivement de l'espace, même sur ton compte Twitter, j'ai vu que tu t'étais à côté de ton nom, il y a marqué Space Artist. Oui. Tu fais partie de l'Association internationale des artistes de l'astronomie. Oui. Ça, c'est quelque chose que tu t'es inscrit au cours effectivement de ton travail quand tu as eu connaissance de cette association. Ça t'a effectivement donné peut-être de nouvelles ouvertures, de nouvelles portes qui t'ont effectivement donné des accès supplémentaires. Quel était le point de départ? Tu m'as parlé un petit peu de tes observations du ciel. Peut-être qu'il y a eu effectivement d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec la peinture, qui t'ont aiguillé vers ce type d'inspiration. Je vois, on est chez toi, hein, et je vois effectivement des fusées, je vois la navette spatiale, je vois pas mal de choses qui se rapportent effectivement à ce monde-là. Je vois même un astronaute en plus. On est aujourd'hui, alors on enregistre ce podcast, on est en septembre 2021. On n'a jamais été autant près du spatial qu'aujourd'hui. Pour dire aussi, à l'heure où on enregistre ça, cette nuit, sont partis 4 civils. Oui. 4 civils qui sont partis dans une fusée SpaceX. C'est la première fois, effectivement, que 4 civils partent sans astronaute. Ils sont partis pour 3 jours. Oui. C'est complètement fou. Moi, je ne sais pas toi. Moi, si on m'avait effectivement proposé d'y aller, je signe tout de suite. Ah, tout à fait, oui. Et donc, c'est vraiment dingue d'être effectivement à cette époque. On est peut-être bien né. On est né à la bonne époque, j'ai l'impression. Et c'est aussi quelque chose qui me touche particulièrement. Ce monde du spatial, d'ailleurs, le premier épisode de ce podcast, je l'ai fait avec Jules Grandcir. Jules Grandcir qui est corrézien et qui est responsable de la communication interne à l'Agence spatiale européenne. Donc voilà, si vous voulez l'écouter, vous qui nous entendez. Et donc c'était vraiment dingue de parler avec lui pendant 1 heure. J'avais effectivement 1000 questions à lui poser, et tout ça pour dire qu'effectivement c'est aussi un domaine qui me touche particulièrement. Est-ce que ça a pu effectivement diriger ton travail également, et de quelle façon, et qu'est-ce que tu veux effectivement faire passer ou faire imaginer à travers tes toiles dans ce domaine-là? Alors, pour le spatial, en fait, vraiment, moi, mon plaisir l'été, c'est vrai qu'en Corrèze, on a de la chance, on n'a pas trop de pollution lumineuse. Et mon petit plaisir, c'est tout simplement de m'allonger dans l'herbe et puis regarder le ciel. Et ça m'amène un petit peu des pensées philosophiques, c'est-à-dire à me dire, notre place, on est tellement petit, on est vraiment microscopique au niveau de tout ça. Et finalement, je me dis, on cherche peut-être le miracle partout, mais c'est tout simplement nous, le miracle dans l'univers. Et donc du coup, j'ai cheminé ainsi, puis j'ai commencé à poster quelques tableaux sur mon Facebook. Et Facebook a maintenant quand même des choses aussi positives, des rencontres. J'ai rencontré par ce biais Roger Weiss, qui travaille à la NASA à Houston, qui s'occupe en fait de l'organisation pour l'ISS. En fait, à la base, il était journaliste, mais aujourd'hui, il s'occupe aussi de la communication pour l'ISS. Et il a découvert mon travail. Et il m'a bien encouragée à continuer. Et en fait, il m'a commencé à m'envoyer des documents, des photos de Hubble, qui ont fini de m'inspirer aussi. Du télescope Hubble. Du télescope Hubble, qui est malheureusement en fin de vie. Oui, mais il y en a un nouveau. Mais il y en a un nouveau qui va arriver, James Webb, qui est particulièrement... Pardon, je t'ai coupé, continue. Non, pardon. Non. Et je pense qu'on va avoir des images absolument phénoménales de ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Et chemin faisant, en fait, j'ai l'astronaute américaine Nicole Stott qui a découvert aussi mon travail, qui est une femme absolument merveilleuse. C'est pas n'importe qui, effectivement. Non, qui est artiste aussi, artiste peintre, qui est une femme absolument incroyable et d'une grande générosité.
Et voilà, elle a découvert mon travail. Et du coup, il y a l'International Association of Artists Paint qui m'a contactée, qui m'a demandé, ben voilà, ça serait bien que vous soyez dans notre association. Il a fallu faire un dossier, c'était quelque chose, en plus tout en anglais. Ah oui. Voilà. Et je crois que, il faut que je vérifie, mais je crois que je suis la seule femme française à être référencée. Je crois qu'il y a un autre homme français, mais on est seulement 2. Et c'est absolument merveilleux parce que du coup, je suis avec des gens qui sont autant passionnés que moi, du monde entier. Et juste passionnés par les étoiles et par la beauté de l'espace. Donc c'est vraiment de très très belles rencontres. Ce qui m'a amené aussi à rencontrer Pierre-Emmanuel Paulis, qui travaille à l'Eurospace Center. Je crois qu'il est le plus grand spécialiste de l'espace en Belgique, qui m'a proposé aussi de faire une exposition à Auriol. J'ai eu la chance de rencontrer Anna Fischer, qui est l'une des premières femmes astronautes, qui m'a raconté son chemin de vie incroyable. Elle était mère, quand elle s'est inscrite, je crois, à la NASA, si j'ai bien compris, elle et son mari étaient médecins. Et son mari voulait s'inscrire, je crois, pour être astronaute. Et puis elle s'est dit, bah tiens, moi aussi. Et donc elle a été acceptée. Et donc le cheminement à cette époque-là, déjà quand on est un homme astronaute, c'est pas évident, mais quand on est une femme astronaute, voilà, je pense qu'il a fallu qu'elle joue un peu plus des coudes pour montrer ce qu'elle était capable. Et puis quand on est femme, il se pose aussi la question d'être mère. Et elle est tombée enceinte. Donc il a fallu qu'elle dise à la NASA que voilà, elle entendait un bébé. Et finalement, elle a quand même abouti son rêve, c'est-à-dire que elle a donné naissance à sa fille, et elle est partie dans l'espace. Et je trouve cette histoire absolument incroyable. Vraiment une femme de fort caractère et une carrière absolument incroyable. Donc voilà, finalement, tout ça m'a amené à faire de merveilleuses rencontres. J'ai fait aussi une exposition à Tucson en Arizona. J'ai un grand amour pour les États-Unis. Je crois que c'est réciproque. Voilà, c'est vrai que je cache pas, c'était difficile pour moi même si ma place n'est pas faite, c'est pas ce que je veux dire, mais les bras m'ont été plus ouverts facilement en fait aux États-Unis, tout simplement parce que je pense, je suis pas diplômée d'une école d'art, que là-bas c'est pas ce qui compte. Ouais. Que je sois femme, mère, peut-être avec une double activité, c'était pas l'important, c'était mon envie et mon travail, ce que je voulais faire. Et oui, non, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et du coup, moi, c'était une exposition qui devait se faire déjà l'année dernière à Chicago. Ça n'a pas pu se faire à cause du Covid et tout ce qui a engendré. Mais du coup, j'exposerai à partir du mois d'avril l'année prochaine, 6 semaines à Chicago. En février, non, en avril, pardon. Oui, en avril, oui. Et là, c'est mon rêve aussi qui se réalise. Non, ouais, c'est absolument incroyable. Je me dis, Christelle Brive-la-Gaillarde qui va exposer à Chicago. Bon, ben ça, c'est fait. Oui, c'est vrai que c'est complètement fou. En même temps, effectivement, tu as travaillé pour, et puis tu as pu avoir effectivement les bonnes rencontres au bon moment, et puis c'est pas injustifié, je veux dire. Non, ça a été très dur. Mais en fait, c'est tout simplement le culot. Hein. J'étais ici, je dis non, mais il faut faire quelque chose. Enfin, voilà, il faut que je me bouge. J'ai pris un billet d'avion et puis je suis partie à Chicago, j'ai tapé à toutes les portes. Bon, bien sûr, il y avait plein de portes, ça a été non. Je dis bon, tant pis, on verra bien. Hein. Parce que quel lien tu avais avec les États-Unis avant cette inscription peut-être à cette association ? C'était mon ami Roger Weiss. Ouais. Et puis voilà, les amis que je m'étais fait. Puis en fait, j'ai fait mon premier voyage là-bas en 2015 à New York. C'était la révélation pour moi. Vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer. En tant que touriste, tu veux dire ? Oui, touriste, oui. C'était vraiment le coup de cœur pour ce pays. Finalement, qui a le meilleur comme le pire. Hein. Mais qui a une ouverture... On sent encore que dans ce pays, tout est possible. Le champ des possibles est ouvert. Voilà. Et vraiment, je pense qu'on sent encore ce thème-là. Quand on arrive, on se dit, ok, pourquoi pas moi Mais c'est vrai que, comme tu dis, j'y suis allé en 2014 à New York. C'est vrai qu'on a cette vision effectivement gigantesque. Ouais. On a ces grands espaces, on a ces grandes structures. On sort un petit peu de la peinture, de l'art de manière générale. Mais c'est vrai que tu disais que le fait de ne pas sortir d'une école d'art n'était pas spécialement important. C'est valable dans la culture, mais c'est aussi valable dans les entreprises. À plusieurs reprises, j'ai pu avoir effectivement des retours comme quoi
certaines personnes qui étaient embauchées dans des entreprises étaient sélectionnés par leur capacité et pas forcément par rapport à leur diplôme. C'est une autre vision des choses. Il y a certaines entreprises américaines en France qui ont effectivement ce type de sélection-là. Oui. Est-ce que c'est effectivement un modèle à prendre? Je ne sais pas. C'est effectivement un constat. Mais effectivement, c'est quelque chose qui se voit, c'est concret et ça fonctionne. Ah oui, non, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est... Après, voilà, je pense vraiment que tout est possible. Et puis l'art, c'est tellement une ouverture sur le monde et il faut que ce soit ouvert à plus de gens que possible. Et voilà, en fait, c'est... à force de travail, on peut y arriver. Hein. Voilà. Moi, c'est juste au balbutiement de quelque chose. J'espère que ça ira loin encore. Mais non, c'est... Non, les États-Unis, vraiment, c'est une belle chance. C'est une belle chance pour moi. Et je reviens sur mes inspirations aussi. Il y a Pierre Soulages aussi qui m'inspire beaucoup, qui a 101 ans, qui continue toujours à peindre. Ouais, qui est absolument... qui est pas très loin d'ici, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et lui, enfin voilà, aussi, avec ses monochromes noirs, toujours à la recherche de la lumière aussi. C'est un petit peu aussi, je pense qu'il me rapproche un petit peu de son travail, même si nos travaux sont complètement différents. On se rapproche aussi peut-être dans nos monochromes. Et ce monsieur, en fait, oui, il a été d'abord approché par les États-Unis. Hein. Il a commencé là-bas avant d'avoir cette magnifique carrière qu'on connaît aujourd'hui. Et non, et c'est une grande source d'inspiration pour moi aussi. Oui. On parlait tout à l'heure de cette exposition que tu avais fait à Tucson, en Arizona, que tu as intitulée effectivement Voyage aux couleurs de l'univers. Oui. Est-ce que tu peux me parler effectivement de cette exposition ? Oui, ben en fait, c'est une exposition qui a été faite dans le cadre justement de toutes mes peintures Cosmos. Voilà. C'est une exposition aussi qui a un petit peu tourné en France, dont dans Brive-la-Gaillarde, au centre culturel. Voilà, ils ont vraiment été adorables d'accueillir mon exposition. Et d'ailleurs, j'ai reçu des écoles aussi qui sont venues. Parce que pour moi, l'art et la transmission aussi, c'est quelque chose de très important. De transmettre, et aussi l'éducatif aussi qu'il pouvait y avoir derrière. Y a quelqu'un qui le fait super bien en ce moment, c'est Thomas Pesquet. Je pense qu'il a plus qu'ouvert une nouvelle voie. Je pense qu'il a donné vraiment un souffle nouveau à l'agence européenne spatiale. Je pense que grâce à lui, il y a peut-être plein d'enfants, d'ados qui dans peut-être quelques années voudront s'inscrire et voudront postuler pour être astronautes. C'est un super photographe, c'est un super communicant, et puis voilà, il est juste incroyable. Juste incroyable. C'est vrai. Oui. Alors on parlait effectivement de l'espace, c'est vrai que moi c'est un sujet qui me passionne également. Tu as pour projet, dans toutes les toiles que tu as pu faire, tu as effectivement potentiellement, s'il nous entend, on ne sait jamais, d'envoyer effectivement une de tes toiles dans l'espace. Alors quel est le projet, d'où ça vient, et est-ce que tu as déjà travaillé pour? Tu as peut-être effectivement des axes sur lesquels tu travailles? Comment... Oui, en fait, peignant le cosmos, je me suis imaginé, mais pourquoi pas peut-être envoyer un de mes tableaux en fait dans l'ISS. Il n'y a pas de rêve fou. Enfin voilà, on ne sait jamais. Hein. Thomas Pesquet, si tu nous entends. mais donc voilà, donc mon projet en fait c'est, alors j'ai peint un tableau qui est une représentation en fait de la stratosphère, notamment inspirée des fabuleuses photos de Thomas Pesquet. Voilà, où on voit en fait cet arc de la Terre et cette couche d'ozone et le soleil qui se couche dessus, puis le noir absolu de l'espace. Et voilà, moi c'est vraiment un projet qui me tient à cœur aussi, pour une raison associative aussi. J'aimerais bien en fait après faire une vente aux enchères de ce tableau pour une association américaine et française. Voilà, on est en train de discuter. On a eu le problème de la pandémie, notamment avec Nicole Stott et Roger Weiss. Voilà, mais entre-temps, Thomas Pesquet est parti. Voilà, après, je pense qu'aussi il y a des raisons de sécurité. On ne peut pas envoyer non plus ce qu'on veut dans l'espace. Il faut que c'est un certain poids, il ne faut pas que ce soit inflammable. Mais voilà, je ne me désespère pas de mon projet. Si ce n'est pas Thomas Pesquet, ça sera peut-être quelqu'un d'autre.
Mais voilà, vraiment, c'est un projet. Je pense que, mis à part Nicole Stott qui a peint des œuvres dans l'espace, à ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas eu d'œuvre d'art envoyée dans l'espace. Donc, ça serait la première. L'idée vraiment me plaît beaucoup. Une peintre de l'espace envoyer ses tableaux dans les étoiles, ça serait absolument formidable. Ouais, ce serait fabuleux, effectivement. Oui, ça serait chouette. C'est vrai que c'est un beau projet. Il y a eu effectivement des musiciens dans l'espace, mais il n'y a pas eu de peintres. Enfin, il y a eu effectivement des peintres qui ont peint dans l'espace, mais pas effectivement des tableaux envoyés. Comme tu dis, il y a des restrictions de poids, il y a tout un critère, toute une liste de critères à bien respecter. Oui, et puis bon, c'est vraiment pas évident au niveau des projets. Thomas Pesquet est tellement demandé que voilà, c'est vraiment pas facile. Mais on sait jamais. Hein. On sait jamais, surtout qu'effectivement, il y a encore quelques mois une campagne de sélection de nouvelles astronautes. Donc si ça ne se fait pas avec lui, ça se fera peut-être avec bien d'autres. sûr, avec un astronaute américain, on sait jamais. Ou européen, parce que c'est vrai que sur toute la campagne qu'il y a eu énormément, grâce à la communication de Thomas Pesquet, il y a eu effectivement énormément de demandes qui ont été faites, de dossiers qui ont été déposés, d'Européens, de Français et de femmes aussi françaises, et ça c'est super. Ah oui. Qui est effectivement cet engouement pour l'espace et se dire effectivement je suis capable d'y aller. C'est vraiment chouette. Oui, non, mais il y a tellement de talent. Je pense que vraiment Thomas Pesquet, il a ouvert cette voie-là en fait, en disant ben voilà, nous aussi en Europe, on a des gens, des scientifiques de talent quoi. Et je pense que c'est vraiment une belle porte, une belle vision en fait de notre pays aussi à l'étranger. Quoi. Vraiment, c'est un chouette ambassadeur que nous avons. Visage Gaillard, Mathieu Vitra avec Christelle Desangles. Alors, on a parlé effectivement de pas mal de tes inspirations qui ont pu effectivement diriger ton travail autant dans la technique que dans la composition. Est-ce que parmi toutes les toiles que tu as pu faire, que tu as pu exposer, est-ce qu'il y a eu une toile qui a une histoire un peu plus particulière que les autres, qui t'a touché peut-être lors de sa création, lors de sa réflexion, ou alors lorsque tu as pu effectivement la montrer lors de ces expositions, qui a pu avoir des retours particuliers, et si oui, lesquels? Est-ce qu'elle est peut-être autour de moi actuellement? Dis-moi si effectivement il y en a une qui ressort un peu plus que les autres. Oui, la grande toile là, juste derrière. D'accord. Alors, cette toile, elle a poussé à l'émotion en fait deux personnes jusqu'aux larmes en fait. Ça m'a un petit peu décontenancée. Tu vois, j'en parle même de ma voix. Et ça procurait vraiment beaucoup d'émotions. Alors, je sais pas si c'est le format, si c'est la myriade de bleu. Est-ce que tu peux me la décrire effectivement? Oui, en fait, on est dans quelque chose de céleste, hein. Dans une mer de bleu, dans une myriade de bleu. On peut être très bien dans une pouponnière d'étoiles, dans quelque chose qui peut éclore. On peut être aussi dans la naissance de quelque chose, c'est-à-dire ce côté sombre et puis ce puits de lumière vraiment au milieu qui jaillit. Et puis c'est l'apaisement aussi, c'est le mouvement parce qu'on peut sentir aussi un petit peu comme une danse, sur la toile. Mais voilà, c'est avant tout une porte ouverte sur l'imaginaire et en fait, il faut juste se laisser aller devant, en fait, ouvrir son cœur et le ressentir. Alors, moi, qu'est-ce que je vois, moi, quand je vois effectivement cette toile? Déjà, effectivement, c'est un grand format. On est sur 1 mètre sur 1,50 m à peu près. Oui, à peu près, ouais. Je vois effectivement des bords qui sont plus sombres et le puits de lumière dont tu parlais qui est un peu plus au centre, effectivement. On voit du mouvement. Je vois effectivement je mets ça en parallèle de la photo. On serait un peu comme une pose longue avec effectivement une traînée de forme qui va vers l'intérieur. Et moi, je dirais que je vois comme des vagues. Je vois effectivement différentes teintes de bleu, mais aussi de noir
je vois effectivement ce qui pourrait s'apparenter à du ciel avec, c'est-à-dire des nuages très, très chargés en périphérie et puis quelque chose de beaucoup plus dégagé au centre. Ça me fait penser effectivement à des valeurs comme l'espoir, comme la persévérance peut-être. Persévérance, espace, tu l'as, Oui, tu l'as. oui, je l'ai. Et puis voilà ce que ça m'évoque. Chaque personne qui va voir tes toiles effectivement va avoir un point de vue différent, une vision des choses qui va être différente. Est-ce que sur une même toile, il va y avoir effectivement des personnes qui t'ont donné comme retour des choses complètement opposées et s'il y a peut-être des choses que tu n'imaginais même pas d'ailleurs. Est-ce que tu as des anecdotes ou des Alors, pas souvenirs comme ça? Pas sur mes bleus, mais peut-être plus sur ma série Cosmique, notamment avec les enfants. Les enfants ont cette capacité-là de se laisser aller aux commentaires sans trop réfléchir. Et moi, il y a des enfants qui voyaient des dragons, qui voyaient des personnages, mais madame, moi je vois ça dedans, je vois un dragon. Et je trouvais ça absolument chouette parce que finalement, quand on est adulte, on se retient de dire un petit peu ce qu'on pense et les enfants sont complètement spontanés. Et ça c'est absolument chouette. Mais, à l'inverse des adultes. Oui, des fois, c'est vrai qu'on a toujours peur de dire des bêtises, en fait, mais alors qu'il n'y a pas de bêtises. Moi, c'est pour ça que j'aime l'abstrait, en fait. C'est vraiment, chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir. Il y a ce tableau-là, puis il y a aussi ce tableau-là juste derrière, avec cette ligne d'horizon. Un petit peu, oui, c'est vrai, il y a une personne, il y a quelques jours, me disait qu'elle voyait un petit peu un bateau en perdition. C'est vrai. Quand je regarde un petit peu, il y a cet effet tempétueux. L'horizon, c'est quelque chose de vraiment très important pour moi aussi. J'aime l'océan. Et aussi loin que je me souvienne, quand je regardais les horizons, je me suis toujours demandé ce qu'il y avait derrière. Et notamment quand on va sur la côte atlantique. Et c'est vrai que oui, cet imaginaire-là de quelque chose de plus loin, de mystérieux, de tempétueux, de calme aussi, parce que l'océan, c'est un petit peu tout ça. Ça peut être très violent, comme très doux à la fois, avec des couleurs absolument incroyables. Et c'est la force aussi. Voilà, je pense que ça me caractérise un petit peu aussi, c'est cette force que j'ai, et c'est entre la force et la douceur aussi. Dans quelle ambiance tu vas t'immerger quand tu vas travailler? Tu m'as parlé effectivement de musique. Oui. Alors quel type de musique? Est-ce que tu vas travailler plus le matin, plus l'après-midi, peut-être la nuit? Est-ce qu'il va y avoir des moments propices à la création? Est-ce que tu vas travailler en amont de ta toile? C'est-à-dire que tu ne vas peut-être pas donner tes premiers coups de pinceau sur ta toile directement. Tu vas peut-être faire une ébauche sur une feuille ou je ne sais pas hein, si j'imagine des choses. Oui, bien sûr. Voilà. Quel va être ton processus de travail? Alors, déjà, j'ai pas de moment pour peindre, en fait. C'est vraiment quelque chose de spontané quand ça me vient. Je pense que ça gamberge dans ma tête. Je fais pas de pré-travail. Moi, je peins sur le moment. Et je me laisse vraiment aller par mes émotions, par ce que je peux ressentir au moment donné. Alors aussi, je travaille avec mon appareil photo, en fait. J'ai besoin de prendre, à un moment donné, mon tableau en photo pour avoir ce recul-là, en fait, graphique, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et parce que le plus difficile quand on peint, c'est de savoir quand est-ce qu'on va s'arrêter. Parce que le coup de pinceau en trop, au moins, ça change complètement le tableau, en fait. Et donc oui, non, c'est quelque chose, voilà, j'essaye... Non, il n'y a pas de pré-travail. Je ne peins pas la nuit, tout simplement parce que j'ai pas de bonne lumière. C'est une bonne raison. Voilà. Je me disais, il y a beaucoup de bleu, donc la nuit. Oui, non, mais vraiment, je peins vraiment en l'envie. Je me force pas à peindre quand j'ai pas envie, parce que de toute façon, il y a rien de bon qui ressortira. Voilà, il y a mes émotions aussi qui parlent aussi. Hein. Il y a des moments de vie qui ont été vraiment compliqués pour moi, et la peinture, ça a vraiment été une façon, je pense, pour moi de m'exprimer.
me sortir de là. L'ambiance de travail, sinon, toujours en musique. Alors, j'écoute beaucoup de musique de films. Ouais. J'ai besoin de ce fond sonore. Alors, j'écoute Hans Zimmer, Ryoshi Sakamoto. Alors, tu es plus Hans Zimmer. Moi, je suis plus John Williams. Ah oui, c'est bien ça. Moi, je suis plus John Williams, mais il y a 2 écoles. Il y a l'école Hans Zimmer et l'école John Williams. Oui. Non. Donc, c'est des musiques très, très épiques. Oui. C'est effectivement des choses qui sont très, peut-être rythmées. En tout cas, beaucoup de... C'est une orchestration particulière. C'est des cordes, c'est des cuivres, des violons. C'est effectivement quelque chose. Non, j'écoute aussi Robert Mann. J'écoute aussi Cliff Martinez. Cliff Martinez, alors je vais te raconter un petit peu le rapport que j'ai avec ça, avec lui, pardon. À l'âge de 30 ans, j'ai voulu me remettre à la musique. Je me suis inscrite au conservatoire de Brive-la-Gaillarde, qui avait des super cours. Non, un cours absolument formidable, c'était le Crystal Bachet. Et donc, Crystal Bachet, il y a donc Cliff Martinez, qui était le batteur des Red Hot Chili Peppers. Qui est aujourd'hui compositeur pour les musiques de films, principalement, notamment pour le film Drive. Drive, ouais. Oui, pour la musique, il a fait aussi des séries. Pour le film Solaris, aussi qui est un film spatial avec George Clooney, si je ne me trompe pas. Et il utilise du coup le Crystal Bachet aussi dans ses œuvres. Et on a pu échanger par rapport à ça, l'art, la peinture, ça a été aussi une rencontre assez incroyable. Voilà, même si je l'ai jamais rencontré physiquement, mais on a beaucoup échangé ensemble. Donc voilà, donc oui, il fait partie aussi des personnes qui m'inspirent dans ce que je fais aussi. Mais la musique, c'est certain, je peux pas peindre sans musique. Déjà, je peux pas vivre sans musique, c'est pas possible. Mais je peux pas peindre sans musique. Ça serait vraiment pas la même couleur, je pense, vraiment. Ouais, vraiment. Comme la plupart des artistes, c'est un travail qui est assez solitaire, assez, je ne vais pas dire centré sur soi, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a ce besoin d'être effectivement dans sa bulle, dans son univers, et de pouvoir avoir tous les éléments un petit peu à portée de main sans forcément avoir entre guillemets de parasites qui viennent percer un petit peu cette bulle. Est-ce que dans ton... Alors c'est généralement quelque chose qui est pas spécialement objectif, je ferais mieux de le demander à ton entourage, mais est-ce que effectivement tu te considères comme quelqu'un de plutôt solitaire dans ton aspect, dans ton caractère, plutôt que effectivement d'être entouré constamment? Dans ma peinture, c'est simple, il me faut personne autour. D'accord. Voilà, je peux pas peindre avec quelqu'un à côté, c'est pas possible, ça me coupe, j'y arrive pas. Après non, je suis quelqu'un de sociable, enfin voilà, moi, j'aime être entourée, j'aime les amis, j'aime tout ça. Non, c'est le côté social, vraiment, c'est très important, et c'est la partie du métier aussi qui me plaît. C'est la communication, aller à la rencontre des gens. Moi, s'il y avait pas ça, enfin mon métier n'existe pas non plus, quoi. Donc il aurait pas le même intérêt. Et non, c'est vraiment très très important pour moi. La rencontre du public, d'ailleurs avec la pandémie, voilà, c'était vraiment difficile ce moment-là, même si en effet il y a d'autres choses qui sont nées de tout ça. Une autre façon aussi d'amener l'art, notamment un peintre corrézien. Peut-être que tu connais Olivier Masmonteil. Non, je connais pas. Voilà, il faut le connaître. J'irai à sa rencontre. Oui, qui est peintre, qui est originaire de Brive, qui aujourd'hui vit sur Paris. D'accord. Et qui a une très très belle carrière. C'est un peintre et humainement très gentil aussi. Et il a monté une association qui s'appelle ASAP, qui est une association d'entraide en fait pour les artistes peintres. Donc on se fédère en fait entre nous par des petites réunions pour s'entraider. Parce que le métier d'artiste, c'est difficile. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que artiste peintre, c'est peut-être 40% du temps de la création, et le reste, c'est des papiers, c'est aller chercher des galeries, c'est chercher des solutions aussi face aux problèmes. Et ça me permet d'être un petit peu moins seule, en fait. Je monte souvent à Paris, et j'ai besoin aussi de ce contact-là avec les autres artistes, par leur expérience, et puis aussi pour voir leur travail. C'est très, 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 très enrichissant. Et donc Olivier Masmonteil, lors de la pandémie, a eu la riche idée d'amener l'art en fait chez les gens.
il s'est inspiré, je crois, de l'Artothèque de Caen, qui déjà proposait en fait le prêt d'œuvres d'art à la maison. Et Au particulier. Au particulier, voilà. Et là, l'idée, c'était, ok, on ne peut plus exposer, c'est pas grave, mais sinon, on va venir chez vous. Et l'idée, c'était les personnes de nous écrire comme une lettre de motivation. Alors, je disais, voilà, je vous prête cette œuvre pendant un mois, m'envoyez un courrier, et à la fin, je sélectionnerai la personne, et l'œuvre sera chez vous pendant un temps donné, en prêt. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai reçu des courriers absolument géniaux. Et donc, oui, j'ai prêté une œuvre pendant un mois à quelqu'un. Et ça a été le cas, c'était vraiment... Enfin, Olivier en parlerait beaucoup mieux que moi, mais c'était un franc succès sur toute la France. Je crois que ça a même dépassé les espérances de tout le monde. Donc voilà, si c'est artiste peintre, c'est aussi être généreux et être dans le pré. Enfin voilà, c'était... Voilà, et tout ce qui a découlé finalement derrière, c'était juste extraordinaire. Très bien. Est-ce que tu peux me parler de tes projets futurs? On a parlé de cette exposition en avril 2022 à Chicago. Est-ce que ce soit à Brive, dans les environs, ou même en France, ou même ailleurs, est-ce que tu as d'autres projets qui se dessinent? Alors oui, j'ai malheureusement, suite à un problème familial, je devais faire une exposition à Périgueux qui a dû être reportée. Donc j'espère qu'on arrivera bientôt à trouver une date. Donc oui, en effet, j'ai Chicago. J'ai aussi des projets avec des scolaires, notamment avec une école de Brive où je vais intervenir. Et je fais aussi partie d'une association qui s'appelle Lumière Citoyenne sur Paris, qui est une association absolument formidable. Le but étant d'amener l'art et la culture auprès des jeunes. Donc en fait, à la fin du mois, je vais intervenir dans une classe en région parisienne avec un projet artistique auquel on va développer et présenter après, je pense, au public. Donc ça, c'est vraiment une part aussi très très importante pour moi. Alors les ados aussi, c'est un autre challenge, hein, je ne cache pas, j'ai peut-être même plus le trac, je pense, que devant un public. Mais c'est des expériences aussi absolument formidables. Alors il y a des astrophysiciens, il y a des peintres, enfin voilà, on s'étoffe de plus en plus ce qu'ils appellent des ambassadeurs lumière. C'est Fabien Mélado qui est professeur et qui est poète, qui a eu l'idée de ce projet. Et qui grandit de plus en plus, voilà, en espérant promouvoir cette lumière un peu plus dans plusieurs écoles de France. Très bien, très bien, très bien. Alors on arrive à la fin de ce podcast. Oui. C'est une question que je pose généralement à tous mes invités. Est-ce que... on a parlé un petit peu du conservatoire tout à l'heure. On a parlé de différents endroits qui peuvent potentiellement être importants pour toi. Est-ce qu'à Brive ou dans les alentours, est-ce qu'il y a un endroit qui te touche plus que les autres, dans lequel tu as effectivement des souvenirs, ou alors qui te servent, on va dire, à t'inspirer, te ressourcer, dans lesquels tu te sens effectivement bien mieux que dans d'autres endroits? Alors, sur Brive, dans la région... moi, je ne suis pas originaire de la région, déjà. Ouais. Je suis presque briviste, hein. Ça fait 20 ans que je suis ici. Moi, je suis gersoise d'origine. Après, oui, il y a tout ce qui est... on reste toujours sur les paysages et les points d'orientation, notamment sur Ayen. Tout ce qui est Périgord noir, là-bas, c'est absolument merveilleux. Alors, j'aime les couchers de soleil. Il y a des lieux, notamment l'été, au niveau du lac du Causse aussi, c'est très beau, c'est très apaisant. La région quand même est... moi qui aime le ciel, surtout la nuit, voilà, j'ai quand même beaucoup de chance d'être ici. Et sinon, dans ma région d'origine... Alors moi j'ai un rêve en fait, faut peut-être que je le propose d'ailleurs. Il y a le Pic du Midi, qui est un magnifique observatoire. Dans les Pyrénées? Dans les Pyrénées, oui. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, y exposer peut-être quelques tableaux. Ça serait peut-être une idée à proposer. Et même tout simplement, moi, en tant que personne, y aller et passer une nuit à observer tout ça, quoi. Ouais, j'aimerais vraiment beaucoup. Mais je pense que de toute façon, tout est inspiration sur cette planète. Il y a tellement de belles choses. Il suffit juste d'ouvrir un petit peu les yeux et regarder ce qu'il y a autour de soi.
C'est vrai que tu parles de pic du Midi dans les Pyrénées, c'est vrai que c'est un endroit où les organisateurs locaux peuvent effectivement mettre à disposition des plages horaires et même des ateliers d'observation Oui. pour le stellaire, pour effectivement regarder effectivement le ciel. Donc c'est un endroit qui est à part. Il y a pas mieux, Non. je pense, en France. Oui. Donc c'est assez dingue de pouvoir passer toute une nuit effectivement avec des astronomes pour qu'ils puissent expliquer. On a effectivement un point de vue qui est juste parfait pour ça. Ah oui, puis c'est une sensibilité aussi, hein. Enfin, on est en plein changement climatique. Je pense que voilà, on va peut-être vers des choses très compliquées. Il faut vraiment sensibiliser les gens et tout ça, hein. Une planète où on n'en a qu'une. Et on est en train un petit peu de tout bousiller quand même. Et vraiment, je pense que ce que je te disais tout à l'heure, le miracle, je pense vraiment que c'est nous, hein. Les aurores boréales, les étoiles, ces couleurs changeantes, les levées de soleil, les couchers de soleil, c'est... Enfin voilà, tu sens peut-être la rêveuse que je suis. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ça. Moi, je pense que je m'émerveillerai toujours de tout ça, en fait. C'est tellement beau que... Très bien, merci Christelle. On peut te retrouver donc sur ton site christelledesangles.com, sur ton compte Instagram, qui est Christelle Desangles artiste. Merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose effectivement que tu veux faire partager? Non, déjà merci à toi d'être venu pour cet échange. C'était très chouette. Et puis voilà, les personnes qui veulent venir à mon atelier sont les bienvenues. Ce sera avec vraiment plaisir de faire découvrir mon univers. Et puis voilà, pour de nouvelles aventures. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup Christelle, à bientôt. Merci beaucoup à toi Mathieu. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur la peinture de manière générale et sur les réalisations de Christelle Desangles en particulier. Un grand merci à elle d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec cet épisode sur mon site mathieuvitra.com/lejournal. Vous y trouverez de nombreuses références, citations, sources, notamment les différents réseaux sociaux de Christelle Desangles. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est particulièrement important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode pour rencontrer ensemble un nouveau visage gaillard. Et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez, aimez ce que vous faites. À bientôt.